Père Saint, nous te rendons grâce pour ce grand privilège que tu nous accordes encore de sonder les Écritures afin de mieux te connaître. Merci pour cette rencontre des ouvriers. Bénis ta parole au fond de chaque cœur et amène-nous à comprendre les mystères divins. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous parlons de l'homme spirituel, l'homme de Dieu. L'homme spirituel, l'homme de Dieu. Galates chapitre 6, le verset 1. Galates chapitre 6, le verset 1. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redresse-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Dieu veut nous amener, voyez, dans sa propre dimension. Dieu est esprit. Il veut qu'on puisse le ressembler. 1 Corinthiens 3, le verset 1. 1 Corinthiens 3, le verset 1. Un homme spirituel, c'est un homme divin. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous considérons le verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. On a dit que le Seigneur s'attend à ce que nous devenions des hommes spirituels. 1 Timothée chapitre 6, le verset 11. 1 Timothée chapitre 6, le verset 11. 1 Timothée chapitre 6, le verset 11. Il est écrit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Le Seigneur veut, voyez, que tous ceux qui sont nés de lui, voyez, deviennent, voyez, des hommes divins. C'est un homme en qui habite la divinité de Dieu qu'on appelle homme de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, le verset 17. On ne lit pas du verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Un homme de Dieu, c'est une personne spirituellement mature, c'est ça, accompli. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qui appelle-t-on un homme de Dieu? Nous avons essayé de répondre à cette, question, lors de l'enseignement précédent. Jésus, lors de son ministère terrestre, fut le premier, prototype d'un homme de Dieu. Il fut le premier prototype d'un homme de Dieu, c'est-à-dire l'homme en qui habite corporellement toute la divinité de Dieu. Vous allez m'aider avec français courant s'il vous plaît. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 9. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Colossiens chapitre 2, le verset 9. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il était humain, mais la plénitude de la divinité était en lui. C'est ça, un homme de Dieu. Français courant s'il vous plaît. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Amen. Amen. Et habite pleinement en lui. Colossiens 1, le verset 19. Vous allez le lire aussi en français courant. Colossiens chapitre 1, le verset 19. Colossiens 1, le verset 19. Colossiens chapitre 1, le verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il était humain, mais toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Colossiens 1, 19, français courant s'il vous plaît. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Si nous devenons fils de Dieu par la rédemption, Dieu veut habiter aussi en nous comment? Pleinement. Et c'est ça un homme de Dieu. Praise the living God. Donc Jésus était un homme, un humain à 100%. Mais en lui, Dieu habitait à 100%. Donc, bien que nous soyons des hommes, une fois nés de Dieu, le Seigneur veut que nous, en tant que des nés nouveaux, que nous soyons
participant, voyez, à sa nature divine. Il veut nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19, verset courant encore. Éphésiens chapitre 3, le verset 19. Éphésiens chapitre 3, le verset 19. Éphésiens 3, le verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Amen. Amen. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Toute la richesse, tout ce qui est en Dieu. Voyez, le Seigneur veut que cela soit en nous. Il veut que la vie de Dieu soit totale en nous. Le Seigneur veut que quoi? La vie de Dieu, voyez, la vie de Dieu, son Fils, la vie de Christ soit totale en nous. Donc, Christ fut le premier modèle, le premier exemplaire, voyez, d'un homme de Dieu. Et Dieu veut reproduire ce prototype en masse. En masse. Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, nous considérons le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29. Il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né, le prototype, le premier-né entre plusieurs frères. Plusieurs frères. Le Seigneur veut que, voyez, ceux qui naissent, voyez, de Dieu, puissent, voyez, être à la ressemblance exacte de Christ. C'est tellement important. Praise the living God. Donc, bien que nous soyons des humains, voyez, une fois régénérés par son esprit dans notre esprit humain, le Seigneur veut que la vie de Christ, voyez, qui est, voyez, la vie de Christ, Christ qui est Dieu, voyez, se forme, voyez, dans cet homme, voyez, régénéré que nous sommes devenus. C'est pourquoi Galates 4, 19 nous dit ceci. Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 19. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez, la parole vivante dit, mes chers enfants, pour vous, j'endure encore une fois les douleurs de l'enfantement pour que le Christ, voyez, reprenne forme en vous. Je souffre jusqu'à ce que vous soyez parvenus à une parfaite ressemblance avec lui. Que vous soyez parvenus à quoi? À une parfaite ressemblance avec lui. C'est notre poursuite. C'est notre poursuite. C'est le but pour lequel il est venu. C'est le but du projet de Dieu en envoyant son Fils. Que nous parvenons à une parfaite ressemblance. Parfaite ressemblance avec lui. Sa parole vivante. Est-ce qu'on peut lire en français courant? Mes enfants, je souffre de nouveau pour vous, comme une femme qui accouche, jusqu'à ce qu'il soit clair que le Christ est présent parmi vous. Amen. Jusqu'à ce qu'il soit comment? Clair. 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 Que quand on voit votre vie, c'est clair que Christ là, il est en vous. Il s'est formé en vous. Alors que Christ est Dieu, on l'a déjà prouvé. Ça veut dire que Dieu s'est formé en vous. Donc Dieu, qui se forme en un homme, voyez, cela fait que cet homme devient homme de Dieu. La vie de Dieu, le caractère de Dieu, la nature de Dieu, les attributs de Dieu, qui se forment en un homme, fait que ce dernier devient homme de Dieu. Ce n'est pas l'apanage de certaines personnes. Non. C'est le projet de Dieu pour quiconque accepte le Seigneur Jésus comme, voyez, Seigneur et Sauveur personnel. Donc, après toute cette explication, nous comprenons qu'un homme spirituel, qu'un homme de Dieu est constitué de Christ Dieu et de l'homme. C'est la divinité dans l'humain.
c'est bien le divin dans l'humain, la divinité dans l'humanité. C'est ça un homme de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, 4. 2 Pierre chapitre 1, le verset 4. 2 Pierre chapitre 1, le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature de Dieu. Vous deveniez participants de la nature de Dieu, en fuyant la corruption. Il y a un prix à payer, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est pour cela, il dit, à cause de cela même, ceux qui veulent être participants à la nature divine, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Ici, ça voudra dire que vous devez payer le prix qu'il faut pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, c'est-à-dire la connaissance, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Le Seigneur nous appelle à voir loin. Il y a des choses, voyez, dans nos vies qui font que nous devenons d'être aveugles spirituels. Celui qui ne voit pas loin, on dit qu'il a quelle maladie? Il a la myopie. Beaucoup ont la myopie spirituelle. Des chrétiens myopes. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, la première définition, voyez, d'un homme de Dieu, voyez, c'est celui qui est de Dieu. C'est ce que nous avons étudié la fois passée. Regardez dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4. 1 Jean 4, 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Il est écrit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. C'est ça un homme de Dieu. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Quand on est de Dieu, on partage sa nature. Voyez, Dieu vainc, on vainc. Vous êtes de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le verset 6, nous sommes de Dieu. Quand on est de Dieu, on le sait. Nous sommes de Dieu. Si tu comprends ce que c'est comme qu'un homme de Dieu, et si tu es de Dieu, tu le sais. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Celui qui n'est pas de Dieu, il vit dans l'erreur. Il vit dans l'égarement. Celui qui est de Dieu consomme ce qui est spirituel. La nourriture de celui qui est spirituel, ce sont des choses spirituelles. Personne ne peut dire qu'il est spirituel, qu'il va toujours vers les choses charnelles. Non. Il nourrit son esprit avec des choses, voyez, charnelles, des choses qui souillent. Non. La Bible dit, regardez avec moi, Colossiens 3, 1. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Colossiens chapitre 3. Nous considérons le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, celui qui est spirituel, voyez, s'affectionne aux choses spirituelles. Mais des croyants qui s'affectionnent tellement aux choses de la terre, aux choses charnelles, et ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Affectionnez-vous, son affection, son amour, voyez, c'est par rapport aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. À celles qui sont sur la terre. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. On ne parlera pas de l'impudicité dans la vie d'un homme spirituel, d'un homme de Dieu. L'impureté. On ne parlera pas de l'impureté dans sa vie. Les passions, les mauvaises passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils, voyez, de la rébellion. Il n'est pas un homme de Dieu s'il s'attache aux choses de la terre, s'il s'affectionne aux choses de la terre. Il n'est qu'un rebelle. La Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 47. Jean chapitre 8, nous considérons le verset 47. Jean chapitre 8, le verset 47. Celui qui est de Dieu, c'est celui qui est de Dieu qu'on appelle homme de Dieu. Celui qui est de Dieu,
il est de Dieu, ça veut dire qu'il est né de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si nous affectionnons aux paroles des hommes, aux musiques mondaines, où les paroles, voyez, les bêtises sont libérées, nous nourrissons notre esprit avec, voyez, ce que cet esprit humain ne veut pas. Et nous allons avoir des problèmes spirituels. Celui qui est de Dieu écoute les choses de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Quand quelqu'un, voyez, se sent mal à l'aise lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il pense qu'on lui prend le temps, ça dure trop. C'est-à-dire qu'il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Quand quelqu'un aime une nourriture, il s'assoit pour manger cette nourriture, il prend son temps. Il prend son temps pour manger, pour consommer cette nourriture. Si nous ne prenons pas le temps pour méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, écouter des messages, ça veut dire que dans notre esprit humain, voyez, nous ne sommes pas de Dieu. Nous ne sommes pas de Dieu. La connexion entre nous et Dieu, voyez, n'est pas réelle. Luc 4:4, si on est de Dieu, regardez, Luc chapitre 4:4. Luc chapitre 4, le verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ailleurs, il est écrit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Praise the living God. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, au départ, quand Dieu a créé l'homme, ce que lui Dieu appelait homme, c'est quelqu'un en qui, voyez, il habite. C'est quelqu'un en qui son esprit habite. C'est quelqu'un qui a la domination. C'est le péché d'Adam, voyez, qui, voyez, a tout gâché. Regardez le verset 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. On ne peut pas être réellement homme aux yeux de Dieu si on n'est pas à son image. Selon notre ressemblance. C'est ça au départ ce qu'on appelle un véritable homme. Quiconque ne ressemble pas à Dieu ne doit pas être même appelé un homme. On ne doit pas l'appeler un homme. C'est juste, voyez, c'est quelque chose d'autre. C'est un anthropophage. Oui, donc, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. L'homme au départ est appelé à dominer. Considérons maintenant, voyez, la deuxième définition d'un homme de Dieu. La deuxième définition d'un homme de Dieu. Voyez, premièrement, un homme de Dieu, c'est celui qui est de Dieu. Et deuxièmement, c'est celui qui vient de Dieu. C'est différent. C'est celui qui est de Dieu. Deuxièmement, c'est celui qui vient de Dieu. Regardez, Jean chapitre 3, le verset 24. Jean 3, le verset 24. Jean chapitre 3, le verset 24. Jean chapitre 3, le verset 24. Il est de Dieu, ça veut dire qu'il est à la ressemblance de Dieu. On trouve pratiquement les mêmes éléments qui sont en Dieu, en lui. Jean 6, 46. Jean chapitre 6, le verset 46. Jean 6, 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Celui qui fait quoi? Qui vient de Dieu. Jésus venait de qui? Jésus était de Dieu. Jésus venait de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui vient de Dieu. Nous allons expliquer ça. Ne t'inquiète pas. C'est celui qui vient de Dieu. Praise the living God. Alléluia. Il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Il ne vient pas de Satan. Il vient de Dieu. Il ne vient pas du monde. Il vient de Dieu. Il vient de Dieu. C'est ça un homme de Dieu. Il vient de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela voudra dire? Nous allons l'expliquer. Quand nous disons que quelqu'un vient de Dieu, cela veut dire qu'il est divinement envoyé de Dieu avec une autorité divine pour exécuter un agenda divin. Praise the living God. Quand nous disons que quelqu'un vient de Dieu, cela veut dire qu'il est divinement envoyé de Dieu avec une autorité divine pour exécuter un agenda divin. Pour exécuter un agenda divin. C'est cela, celui qui vient de Dieu. Il vient de Dieu.
Alors, c'est un homme avec une commission hautement divine venant du ciel. C'est ça un homme de Dieu. Une commission hautement divine venant du ciel. C'est cela, celui qui vient de Dieu. Il vient de Dieu. Praise the living God. Quand nous sommes dans Exode chapitre 3, le verset 14, Exode chapitre 3, le verset 14, vous pouvez nous lire ça s'il vous plaît. Exode chapitre 3, le verset combien? 14. Ouvrez tous dans Exode chapitre 3, le verset 14. Pour expliquer la commission hautement divine. Exode chapitre 3, le verset 14. Exode 3, 14. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est une commission hautement divine venant de Dieu. Moïse, ça venait de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il vient de Dieu. Il n'est pas venu lui-même. Ou bien venu de lui-même. Donc un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement porteur de l'Esprit de Dieu en lui, mais il est en mission divine. Et figurez-vous, quiconque est né de nouveau est en mission divine. Oubliez ce que vous appelez homme de Dieu, voyez, l'alliant à un bishop, à un apôtre, à un évangéliste, à un pasteur. Ce n'est pas ce qu'on appelle homme de Dieu. Ce sont des charges ministérielles. Des fois, nous nous plaignons des charges ministérielles. On ne se plaint pas parce qu'on est homme de Dieu. Je ne peux jamais me plaindre parce que je suis homme de Dieu. Je ne peux jamais dire que je ne veux plus être homme de Dieu. Je peux dire que je ne veux plus être pasteur d'une église parce que vraiment, cette charge me pèse. Vous devez faire la différence. C'est une charge ministérielle. On est homme de Dieu avant de prendre, voyez, cette charge. Donc quand on parle, quand nous sommes en train d'enseigner sur l'homme de Dieu, d'autres sont en train de penser qu'ils ne sont pas dedans, qu'ils n'ont pas une mission divine. Tu te trompes. Quiconque est né de Dieu est de Dieu. Et quand tu es de Dieu, tu viens de Dieu. Tu es envoyé de Dieu sur cette terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas pour quelques personnes. Vous comprenez maintenant? Praise the living God. Le Seigneur vous donnera une bonne compréhension. Le Seigneur fera quoi? Alors quand nous disons que quelqu'un vient de Dieu, cela voudra dire qu'il est divinement envoyé de Dieu, avec une autorité divine pour exécuter un agenda divin. C'est un homme avec une commission hautement divine venant du ciel. Tu es né de nouveau dans ta famille. Tu viens de Dieu. Tu es d'abord de Dieu, tu viens de Dieu. Tu penses qu'il n'y a aucune commission pour toi dans cette famille où il y a des gens irrégénérés? Est-ce que tu penses vraiment? Dans Jean chapitre 8, le verset 42. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement porteur de l'Esprit de Dieu en lui, mais il est en mission divine. Jean 8. Ce n'est pas parce qu'on dit homme de Dieu que les femmes ne sont pas dedans. Si toi-même tu veux écrire femme de Dieu. Jean 8, 42. Jean chapitre 8, 42. Jean chapitre 8, 42. Jean chapitre 8, le verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Vous avez vu ça? C'est de Dieu que je suis sorti. Il vient de Dieu. C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et que je viens. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est sorti de Dieu. C'est quelqu'un qui vient de Dieu. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Jean 10, le verset 26. Jean 10, 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas. C'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Quand vous êtes une
brebis du Seigneur, vous ne pouvez pas vous opposer au Seigneur parce que vous êtes de la même nature et vous venez d'un même lieu. Regardez ce que les croyants sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils sont de Dieu, qu'ils viennent de Dieu, mais ils font quoi sur les réseaux sociaux? Ils se combattent. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Nous sommes un même corps. Ce n'est pas normal. Le diable a réussi vraiment, à nous confondre et à nous diviser. Un homme de Dieu, c'est celui qui est envoyé avec l'autorité divine pour accomplir les objectifs divins de Dieu. Je reprends. Un homme de Dieu est celui qui est envoyé avec l'autorité divine pour accomplir les objectifs divins. Les objectifs divins. Jean 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 6. Jean 1, 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean venait de Dieu. Jean venait de Dieu. Hérodias a tué celui qui venait de Dieu. Parce que c'est elle qui a demandé à sa fille, elle a demandé sa tête. Elle a des comptes sévères à rendre à Dieu. Il vient pour servir des témoignages. Quand on vient, c'est pour un but. Il vient pour servir de témoignage. Pourquoi Dieu envoie quelqu'un? C'est pour un objectif divin. Il vient pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Un homme de Dieu paraît pourquoi? Un homme de Dieu vient pourquoi? C'est pour accomplir les objectifs divins. Tout homme de Dieu est en mission pour Dieu, pas pour lui-même. Tout homme de Dieu est en mission pour Dieu, pas pour lui-même. Une fois que ce dernier vient de Dieu, il est en mission pour Dieu, pas pour lui-même. Et quiconque est en mission pour Dieu transporte l'autorité de Dieu pour l'exécuter. Quiconque est en mission pour Dieu fait quoi? Il transporte l'autorité divine, c'est ça? Il transporte l'autorité de Dieu pour l'exécuter. C'est une conscience que nous devons avoir. C'est une conscience que nous devons tous avoir. Il faut avoir cette conscience que c'est comme ça. Lorsque votre société vous envoie pour la représenter quelque part, vous avez confiance en vous-même. Quand on dit allez représenter le DG, vous savez très bien quand vous allez vous parler même comme un DG. Ce qui n'a même pas dit, vous dites ça. Parce que vous avez pris sa position. Vous avez l'air serein. Vous avez confiance en vous-même parce que vous le représentez. C'est lui qui vous a envoyé. Maintenant, on dit que Dieu vous a envoyé. Vous tremblez. Tu étais envoyé dans ta famille. Tu trembles. Tu étais envoyé pour prêcher. Tu trembles. Tu n'as plus confiance en celui qui t'a envoyé. Mais tu as confiance en une entreprise humaine, en un DG. Vous voyez, c'est une question de conscience. Dieu t'a envoyé, tu trembles devant un démon. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je demandais hier au démon d'ouvrir les yeux pour me voir en esprit, c'est-à-dire pour savoir qui est-ce que je suis. C'était des présentations. Si vous savez ce que vous êtes, vous vous présentez. Il ne pouvait pas regarder. C'est parce que je suis conscient de ce que je suis en lui. Je suis conscient de ce que je suis en lui. Praise the living God. Vous savez, l'ambassadeur du Togo au Ghana, par exemple, il a une mission diplomatique, voyez, dans ce pays, avec l'autorité du chef de l'État. Et toutes les cérémonies qu'on organise au Ghana, voyez, qui demandent, voyez, la présence des grandes personnalités, c'est lui qui va là-bas comme chef de l'État du Togo. On le fait asseoir bien là où il faut. Là où le chef d'État devrait s'asseoir, il s'assoit là-bas. Là où il devrait s'asseoir pour manger, il est à la table des grands. C'est ce que nous sommes sur la terre.
C'est ce que nous sommes sur la terre. Et si l'ambassadeur devait faire un discours, il se lève. Et il parle, voyez, avec audace. Comme un chef de l'État. Parce qu'il sait qu'il y a une autorité derrière lui. C'est ce que nous sommes. Nous parlons audace parce que c'est pas parce que nous croyons en nous-mêmes. Mais nous savons que derrière nous, il y a quoi? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Nous sommes conscients de ce fait. Il y a quelqu'un. C'est très important. Dans Matthieu chapitre 21. Donc, c'est comme ça celui qui vient de Dieu fonctionne. Il fonctionne comme un ambassadeur. Matthieu chapitre 21. Matthieu 21, 23. Matthieu 21, 23. Matthieu chapitre 21, le verset 23. Quand vous représentez votre chef, votre DG, on vous donne l'autorité de faire tout ce qu'il fait. Ou bien tout ce qu'il a l'habitude de faire. Vous pouvez discipliner les gens. Vous grondez les gens. Si c'est pour une période de 1 jour, vous disciplinez les gens. Vous commandez les gens. Vous appelez, allô, secrétaire, rapidement envoie le dossier. Alors qu'avant, vous ne pouvez pas donner un tel ordre. Secrétaire, le coach, ça veut dire, monsieur, ça va. Mais quand on est chef, on ne raconte plus ça. Alors, secrétaire, envoie le dossier. Praise the living God. Alléluia. Frère, nous représentons le Seigneur sur la terre. Matthieu 21, 23. Matthieu chapitre 21, 23. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Il vient de Dieu. Celui qui vient de Dieu, il a l'autorité d'accomplir, voyez, sa mission divine. Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Donc ça veut dire que Jean, un prophète, c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Alors il répondit à Jésus: nous ne savons. Et il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Il ne voulait pas reconnaître l'autorité, voyez, de Jésus. Voyez, il ne voulait pas, voyez, faire comprendre à Jésus qu'il reconnaisse l'autorité, voyez, de Jean-Baptiste. Il venait de Dieu. Si Jean-Baptiste venait de Dieu, s'il répondait que Jean-Baptiste venait de Dieu, automatiquement ils doivent accepter que Jésus vient de Dieu, parce que Jean-Baptiste était le précurseur. Donc ils ont raisonné quoi? Ils ont raisonné. Ils ont dit que ils ne savent pas. Le Seigneur a dit que lui non plus, il ne sait pas. Donc, lorsque, je reviens sur cet exemple, lorsque votre entreprise vous envoie, vous y allez avec confiance. C'est de la même manière que quand Dieu, voyez, vous envoie, vous devez aller aussi avec confiance. C'est très important. Jean 20, le verset 21. Jean chapitre 20, le verset 21. Jean 20, le verset 21. Jean chapitre 20, le verset 21. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quand le Père l'a envoyé, le Seigneur a œuvré, voyez, pour l'accomplissement des objectifs divins avec autorité. Donc, il dit qu'il nous envoie aussi. Donc, nous devons, voyez, faire tout, voyez, pour accomplir les objectifs divins avec l'autorité qui nous est déléguée. Jean 6, 57. Jean chapitre 6, 57. Jean chapitre 6, le verset 57. La Bible dit: comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui vient de Dieu, qui est envoyé de Dieu, vit par le Père. Il vit par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi.
consommons sa parole. C'est notre nourriture. Celui qui est de Dieu, qui vient de Dieu, consomme la parole. C'est notre plus grande nourriture. Consomme la parole pour connaître, voyez, les limites, voyez, de notre mandat. Les limites de notre, voyez, mission. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a donné le ministère de la réconciliation aux apôtres. Il a donné le ministère de la réconciliation, vous voyez, aux bishops. À tous ceux qui sont devenus de nouvelles, quoi, créatures. À tous ceux qui sont devenus de nouvelles créatures. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en qui? Tous ceux qui sont devenus de nouvelles créatures. Donc quand nous parlons de l'homme de Dieu, ne pensez pas que c'est pour un apôtre, c'est pour ceux qu'on appelle, voyez, fondateurs d'église. Non. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous qui sommes nés de nouveau. Nous qui sommes devenus de nouvelles créatures. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Un enfant de Dieu doit aller chercher à savoir quelles sont les fonctions d'un ambassadeur. Et essayer de faire maintenant la similitude, l'analogie, pour voir qu'est-ce qu'il est appelé à faire en tant qu'enfant de Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Nous faisons. Ce n'est pas que nous aurons à faire. Nous faisons. Les fonctions, c'est notre mission, c'est notre mandat. Nous faisons, nous sommes venus de Dieu pour ça. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Praise the living God. Nous sommes ces ambassadeurs. Nous sommes porteurs de l'autorité présidentielle. Un ambassadeur est porteur de l'autorité présidentielle. Nous sommes ces ambassadeurs et nous sommes porteurs de l'autorité de Dieu, l'autorité présidentielle. Il est le chef d'État des chefs d'État. Le roi des rois. Praise the living God. Donc quand nous parlons de la part du président Dieu. Quand nous parlons de la part du président Dieu. Quand tu sors pour évangéliser, tu parles de la part du président Dieu. Tu dois être conscient et confiant qu'il est avec toi. Praise the living God. Pour que Dieu nous donne cette conscience. C'est ce que nous sommes, frères et sœurs. Aussi, quand je dis sois béni, c'est comme c'est Dieu qui vient de parler. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas conscients de ça. Sois béni. Nous avons dit simplement ici, sois béni. L'esprit a foudroyé les gens. C'est Dieu qui parle. Quand je dis sois béni. Si tu m'envoies un texto et je termine en disant sois béni et tu te tais, tu t'es fait du mal. Tu dois répondre par amen. C'est la vérité. Quand je dis sois béni, ce n'est pas moi. Je suis de Dieu. Je viens de Dieu. Je parle de sa part. Je suis son ambassadeur. Quand je dis sois béni, je ne serai pas choqué de te voir béni. C'est la vérité. Je ne serai pas choqué de te voir béni parce que j'ai dit sois béni. Quand je dis sois guéri, ce ne serait pas extraordinaire pour moi de voir que tu es guéri. C'est Dieu qui vient de parler. Comme nous n'avons pas cette conscience, des fois nous n'arrivons pas à dire amen avec foi. Nous sommes là, on regarde seulement. Et nous avons perdu beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de choses comme ça. Praise the living God. Frère, vous devez savoir que Dieu parle au travers de ses ambassadeurs, de ses enfants. Je suis l'amplificateur de sa voix. J'ai écouté, j'ai dit. C'est ça un enfant de Dieu, un homme de Dieu. Je suis l'amplificateur de la voix de Dieu. Il a parlé dans mon homme intérieur. J'ai écouté et puis j'ai dit ce qu'il a dit. Donc je suis porte-parole. Je suis l'amplificateur de la voix de Dieu.
Tu es l'amplificateur de la voix de Dieu dans ta famille, dans ton service, dans ce marché. Il faut que vous croyiez à cela. Ceci, pas parce que je suis pasteur, non. Ceci parce que je suis un homme de Dieu. Et un homme qui vient de Dieu. Un enfant de Dieu vous rencontre sur le chemin. Vous allez dire que Dieu te bénisse. Tu ne le considères pas. Parce qu'il ne porte pas l'étiquette de quoi? Pasteur, bishop. Non, s'il est de Dieu, il a la nature de Dieu. Il vient de Dieu. S'il dit ça, tu dis Amen. Ça ne sera pas choquant que tu sois béni. Ce ne sera pas choquant que tu sois béni. Praise the living God. Le Seigneur nous donnera une bonne compréhension. Quiconque est né de Dieu est de Dieu et vient de Dieu. Quiconque s'est réconcilié avec Christ est envoyé pour réconcilier les hommes avec Christ. Je reprends. Quiconque est né de Dieu est de Dieu et vient de Dieu. Pourquoi nous disons il vient de Dieu? C'est parce qu'il s'est réconcilié avec Christ. Et une fois que quelqu'un s'est réconcilié avec Christ, il est automatiquement envoyé pour réconcilier les hommes avec Christ. C'est pourquoi tout chrétien né de nouveau est envoyé de Dieu. Tu ne crois même pas à ça? C'est parce que nous ne savons pas ça. C'est pourquoi nous menons n'importe quelle vie. Quelqu'un qui sait qu'il est envoyé de Dieu. Un ambassadeur ne fait pas n'importe quoi. Il ne vit pas n'importe comment. Parce que l'ambassadeur, s'il commet des bêtises, voyez, il va gâcher le témoignage de son pays. Il va gâcher le témoignage de son pays. Il va salir l'image de sa nation. Alléluia. C'est pour Dieu que nous sommes là. C'est pour Dieu que nous sommes dans nos familles. Une fois que tu es réconcilié avec Dieu et tu es devenu une nouvelle créature, tu es automatiquement un envoyé de Dieu. Et quand tu as cette conscience, tu ne peux pas t'amuser avec ta vie. Tu ne peux pas aller nager dans le péché. Tu vas te respecter. Tu ne vas pas te mélanger à n'importe quoi ou bien te mêler à n'importe quoi. Tu ne vas pas t'adonner à n'importe quoi. C'est parce que nous n'avons pas cette conscience. Nous pensons que c'est le pasteur, c'est le bishop. Ce sont des charges ministérielles. Toute personne régénérée est appelée homme de Dieu. Homme de Dieu. Je prie que Dieu nous donne davantage une bonne compréhension. Quiconque s'est réconcilié avec Christ, je reprends, est envoyé pour réconcilier les hommes avec Christ. Et personne ne peut réconcilier les gens méchants, pécheurs avec Dieu sans l'autorité divine. C'est pourquoi dans Acte 1:8, avant d'aller faire cette mission, il dit, vous recevrez une puissance. Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Praise the living God. Quand nous prions, nous devrions être conscients que nous sommes en communication avec notre président. C'est ça la prière. L'ambassadeur du Togo au Ghana qui appelle le chef de l'État et communique. Il est, voyez, en relation avec son siège. C'est ce que c'est que la prière d'un vrai enfant de Dieu. Il communique avec le siège. Il communique avec quoi? Le siège, headquarter. Il faut être conscient de ça. Si tu n'es pas conscient de ça, regarde, tu seras distrait dans la prière. Comment on peut être en communication avec le chef de l'État et on reçoit un autre coup de fil? On est en communication avec le chef de l'État, on crie, hey, les enfants, taisez-vous là-bas. Vous comprenez? Tu es en communication avec le chef de l'État et ton téléphone sonne et tu te
permet de couper le chef de l'État pour prendre ça? Si nous sommes conscients que prier, c'est être en connexion avec le siège, headquarter, avec notre chef. Nous sommes ambassadeurs, nous communiquons avec le chef pour lui dire ce qui va, ce qui ne va pas dans la nation où il nous a envoyés. Autrement dit, sur la terre où il nous a envoyés. Ah, Seigneur, aide-moi. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, entrez dans votre porte, entrez dans votre chambre, ferme la porte derrière toi. C'est du sérieux. Tu dois communiquer avec le siège. Tu reçois des instructions du siège dans la prière. Tu reçois la révélation du siège dans la prière. Tu sors, tu agis ainsi. Voici ce que le siège a dit. Avant de dire Dieu m'a dit, c'est que tu étais en contact avec le siège. Les gens ne sont pas en contact avec le siège, ils viennent mentir. Ils viennent s'asseoir, ils mangent con. Oui, 1000 francs. Quand on a mis 200, bien alourdi, ils viennent dire que Dieu a dit. Les gens ne sont pas en contact avec le siège, ils prophétisent. Pour prophétiser, il faut être quelqu'un qui prie, parce que tu dois être inspiré immédiatement de l'Esprit de Dieu. Praise the living God. Écoutez, ce n'est pas la prière qui nous donne l'autorité. Elle nous ferait juste prendre conscience que nous sommes des agents d'autorité. Parce que quiconque est de Dieu, vient de Dieu, est accompagné de l'autorité. Nous utilisons maintenant la prière, voyez, pour manifester cette autorité qu'on a déjà. À quel moment tu as l'autorité? Jean 1. Jean 1. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean 1, 12. Nous savons pas ce que nous sommes. Et quand d'autres le savent, ils parlent. Les gens pensent qu'ils sont arrogants. Ce n'est pas de l'arrogance. Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais qu'elles sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes de lui. Nous venons de lui. C'est pourquoi il nous donne le pouvoir. La prière nous aide maintenant à l'exercer. La prière nous rend conscients que nous sommes un agent d'autorité. C'est dans la prière que j'exerce mon autorité. Mais je dois être conscient que je l'ai. Ne vous sous-estimez pas. Alors, vous savez, quand nous étudions la Bible, la parole de Dieu bien sûr, nous essayons de découvrir les différentes facettes de notre autorité en vue de son exercice. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux circonstances de la vie? Tu as l'autorité. Par rapport aux démons, tu verras, tu as l'autorité. Donc quand j'étudie la Bible, je découvre les différentes facettes de mon autorité et je l'exerce. Mais si je n'étudie pas la Bible, certaines situations vont arriver, je ne saurais pas que j'ai l'autorité sur cette situation. Je serai en train de pleurer, de me lamenter. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset 1. Jésus a assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Si j'étudie la Bible, je découvre ceci. Je comprendrai que devant quelques démons que ce soit, j'ai quoi? J'ai l'autorité, j'ai le pouvoir. Et je peux commencer à l'exercer en utilisant l'arme de la prière. Parce que j'ai découvert ça. Donc, nous sommes envoyés avec autorité. Nous sommes envoyés avec quoi?
Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Nous sommes envoyés avec autorité. Nous sommes envoyés avec autorité. La plupart des croyants sont baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes envoyés avec autorité. Une fois que tu as eu le baptême du Saint-Esprit, si tu découvres dans les Écritures ce que tu peux faire, en Dieu, tu seras sans limite. Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité. Et il est en nous. C'est que nous pouvons faire tellement de choses. Nous pouvons tellement faire des choses, réaliser des choses. C'est nous qui réalisons les choses par l'entremise de l'Esprit qui est en nous. Ce que nous voulons, nous allons le voir. Ce que nous voulons, nous le verrons. Ce que nous désirons, nous le verrons. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait. Des fois, nous n'avons pas la foi. Nous craignons, nous nous réservons. Dieu a-t-il une fois échoué? Et on dit que tu es de Dieu. On dit que la divinité est de toi. Et tu dis que ça ne va pas marcher. Je vais échouer. Je ne vais pas réussir. Tu te diminues. Le Saint-Esprit veut tellement manifester des capacités inhabituelles au travers de toi. Mais ton langage ne s'aligne pas sur le sien. On n'est pas homme de Dieu parce qu'on a été ordonné par un bishop, un apôtre. Tu es homme de Dieu parce que tu es envoyé. Tu es de Dieu, tu viens de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui ordonne quelqu'un homme de Dieu. On peut ordonner quelqu'un pour une charge ministérielle. On va comprendre ça. On ne peut pas ordonner quelqu'un homme de Dieu. Les hommes n'envoient pas les hommes. C'est Dieu qui envoie les hommes. Praise the living God. Praise the living God. Je prie que Dieu nous donne une bonne compréhension. Et il le fera au nom de Jésus. Si tu es par exemple un médecin, tu dois savoir que c'est ton champ missionnaire. Tu dois exercer ton autorité là-bas. Si tu travailles comme comptable dans une société, c'est ton champ missionnaire. Tu peux exercer ton autorité là-bas. Si tu es agriculteur, c'est ton champ missionnaire. Le syndicat des agriculteurs, tu vas exercer ton autorité là-bas. C'est ton champ. Tu vas représenter Dieu légalement là-bas et exercer ton autorité là-bas. Si tu es commerçant, c'est ton champ d'autorité. Ce n'est pas pour aller vendre les choses aux gens seulement et prendre de l'argent. Vends d'abord, retire l'argent et parle de Dieu. Ne commence pas à parler de Dieu alors que tu n'as pas encore vendu. Sois sage. Vends, prends l'argent, remets d'abord la monnaie et exerce ton autorité. Tu sais que Dieu t'aime. Ce n'est pas un hasard que tu as acheté chez moi. Et tu parles, c'est ton champ. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Suivez-moi. Écoutez, on n'est pas de Dieu. On ne vient pas de Dieu pour faire partir nécessairement d'Éphésiens 4:11. Les gens pensent que quand on dit que tu es un homme de Dieu, nécessairement, tu dois exercer dans les 5 dons ministériels. Non, tu es commerçant, tu es homme de Dieu là-bas. Tu exerces ton autorité. C'est ce que Dieu a voulu. Aujourd'hui, tout le monde court, je vais être apôtre. Non, c'est aussi une charge. Tu es commerçant, c'est ce que tu fais dans la vie. Mais tu es quand même homme de Dieu. Tu exerces ton autorité là-bas. Tandis que les gens se plaignent des charges ministérielles, d'autres courent. Qui veut entrer dedans? Il faut que ce soit aussi Dieu qui te dise, quand bien même tu es homme de Dieu, je veux que tu aies aussi une charge ministérielle. C'est pas parce que tu as l'onction. Un homme de Dieu doit avoir onction. Un homme de Dieu doit chasser les démons.
Ce n'est pas un pasteur qui doit chasser les démons ou un apôtre qui chasse les démons. Tout enfant de Dieu, un homme de Dieu, comme je l'ai expliqué, doit chasser les démons, doit guérir les malades. Cela ne veut pas dire en même temps que comme j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades, je dois faire partie d'Éphésiens 4:11. Je dois devenir apôtre. Erreur. Chasse les démons à la banque. Guérir les malades au marché. J'ai une charge ministérielle. Je suis encore homme de Dieu. La charge ministérielle est homme de Dieu. Avoir la charge ministérielle, pasteur, ne se résume pas seulement à enseigner et à chasser les démons. On traite des dossiers, on donne des conseils, on aide les gens à se marier, on célèbre les mariages. C'est une charge. C'est une charge. Il y a des choses qu'un homme de Dieu qui fait, ça n'a rien à voir. Chasser les démons, ouais, fait ceci. C'est un travail aussi. Tout le monde veut prendre le micro. Tout le monde veut prendre le micro. Tu es un couturier. Ah mais va. Ah, on mesure. La personne vient, tu prends la mesure. Tu le coupes, elle vient prendre, elle te paie. Le jour, elle te paie. Tu commences. Tu lui dis, tu sais que les mains qui t'ont cousu là, ce sont des mains ointes. La main de Dieu vient déjà dans ta vie. Tu commences. Et ça va aboutir à une discussion. La personne a dit, pardon, tu sers où? Dimanche, il vient tête, on va aller. Nous ne travaillons pas, nous ne jouons pas notre rôle. C'est à l'église qu'on vient seulement. On ouvre grandement la bouche, on crie. Fire! Fire! Hein? Tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, tout ce que tu vends, tu es homme de Dieu. L'onction est sur ça. Ne libère pas l'onction gratuitement. Parle de Dieu. Praise the living God. On n'est pas envoyé pour être nécessairement parmi les 5 dons ministériels. Non. Regardez, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4:11. Et il a donné les uns comme apôtres. C'est lui qui donne ça. On ne t'a pas donné. On ne t'a pas donné. Tu dis que comme je sens l'onction, on m'a dit la fois passée de diriger la prière. Vous voyez, une soeur est tombée. Dieu m'appelle. Ah! Tu t'appelles comment? Que non, quand tu chantais, l'esprit t'a inspiré, tu as prophétisé, quelqu'un est venu te dire que c'est exactement, ouais, son problème. Donc que je suis devenu prophète. Je suis prophète. Et tu abandonnes tes activités. Les gens font ça, ils décrètent des jeûnes, ils ne veulent plus rien faire. La famille parle en vain. Non, il a les yeux rouges, je suis prophète. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La Bible dit ailleurs, tous sont-ils des apôtres? Hein? Tous sont-ils des apôtres? Praise the living God. Le Seigneur nous donnera toujours une bonne compréhension. Maintenant, écoutez ceci. Tout ce que Jésus a fait, il nous demande aussi de le reproduire. C'est ce qu'on appelle un homme de Dieu. La divinité en lui. Il est de Dieu, il vient de Dieu. Jésus était de Dieu, il vient de Dieu. Et tout ce que Jésus a eu à faire, il nous demande aussi de le faire, de le reproduire. Praise the living God. Jean 14, 12. Jean chapitre 14, le verset 12. Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. S'ils ne sont pas comme lui et s'ils ne sont pas porteurs de son autorité, nous ne pourrions rien faire. Il dit dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc,
Donc, si nous voulons faire les mêmes choses qu'il a eu à faire, nous devons être aussi comme lui. Nous devons être aussi comme lui. Que pense Dieu de nous qu'on n'a pas encore découvert? La plupart d'entre nous, ce que Dieu pense de nous, nous ne le savons pas. On ne l'a pas encore découvert. Écoutez, les noms par lesquels Christ est appelé dans les Écritures, nous sommes aussi appelés des mêmes noms. C'est-à-dire que nous sommes appelés aussi à faire les mêmes choses que lui. Les noms. Les noms dont, ou bien par lesquels Christ est appelé dans les Écritures, un enfant de Dieu a appelé des mêmes noms. Vous le savez? Nous sommes appelés des mêmes noms. C'est-à-dire que nous sommes appelés à faire les mêmes choses. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ce qu'il a eu à faire, nous sommes aussi appelés à le faire. Écoutez, on va voir quelques exemples rapidement. 1. Jésus est appelé fils de Dieu. On nous appelle comment? Je dis, Jésus, on l'appelle dans les Écritures fils de Dieu. On appelle ses enfants comment? Fils de Dieu. Regardez, Matthieu 3, 17. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean 1, 14. Jean chapitre 1, le verset 14. Jean 1, 14. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La Bible dit dans ce passage que Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu. Et nous aussi, nous sommes appelés comment? Fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. C'est comme ça les Écritures nous appellent fils de Dieu. Nous portons les mêmes noms que lui. Il est appelé héritier. La Bible nous appelle comment? Je dis, la Bible nous appelle comment? Héritier. Romains 8, 17. Romains chapitre 8, 17. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes quoi? Héritiers. Jésus est appelé héritier, nous sommes appelés héritiers. Où est-ce qu'on appelle Jésus héritier? Hébreux 1, 2. Hébreux 1, le verset 2. La Bible dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il s'appelle héritier. Nous sommes appelés aussi héritiers et co-héritiers. Nous portons les mêmes noms. Nous sommes appelés à mener la même vie, à faire les mêmes choses. La même vie qu'il a eu à mener. Nous sommes appelés à mener la même vie, puisque nous portons les mêmes noms. Les choses qu'il a eu à faire, nous sommes appelés à faire les mêmes choses. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes appelés à être à la ressemblance du Fils de Dieu. Vous devez être conscient de ça. Praise the living God. Le Seigneur nous aidera. Nous sommes appelés lumière. Jésus est appelé comment? Dans Jean 8, 12, lui-même dit, je suis la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, le verset, voyez, 14, la Bible nous appelle, voyez, nous aussi, voyez, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes aussi appelés lumière. Il ne porte pas un nom qui est différent du nom que nous portons. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'était Jésus, c'est pourquoi il a mené cette vie. Non! Si nous sommes de lui, et nous venons de lui, nous menons la même vie, nous faisons les mêmes choses, nous portons les mêmes noms. Alléluia. Il est appelé sacrificateur. Sacrificateur. Nous sommes appelés comment? Des sacrificateurs. Praise the living God. Il est appelé prêtre. Nous sommes appelés des prêtres. Hébreux 4, 14. Hébreux chapitre 4, 14. Hébreux 4, 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 9, nous sommes un sacerdoce royal. Apocalypse chapitre 1, 5, 6. Apocalypse chapitre 1, 5, 6.
Apocalypse chapitre 1, le verset 5 et 6, est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il est notre prince, nous sommes aussi des rois. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. En lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous portons les mêmes noms. Les Écritures appellent Jésus bien-aimé. Dans Matthieu 3, 17 qu'on a lu, fils bien-aimé. Il s'appelle bien-aimé. Dans Romains 1, 7, nous sommes aussi appelés bien-aimés. La Bible appelle les croyants comment? Bien-aimés. Dans 1 Jean 2, 1, Jésus est appelé le juste. Il est appelé le juste. Les Écritures appellent les croyants comment? Les justes. Les justes. 1 Jean 2, 1 Jean 2, 1. 1 Jean 2, 1. 1 Jean chapitre 2, 1. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste. Jésus-Christ est le juste. Matthieu 13, 49. Matthieu chapitre 13, le verset 49. Matthieu 13, 49. Matthieu chapitre 13, 49. Matthieu 13, 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Nous aussi, on est appelés comment? Justes. Est-ce que vous arrivez à cerner ces choses? Que notre vie ne peut pas se dissocier de celle de Christ. Il a appelé dans Luc 4, 34. C'est un démon même qui l'a remarqué, qui l'a appelé ce nom. Il s'appelle le Saint de Dieu. Je sais qui tu es. Luc 4, 34. Le Saint de Dieu. La Bible nous appelle aussi des saints. 2 Corinthiens 1, 1. Nous sommes aussi appelés saints. Nous portons les mêmes noms. Et chaque nom est appelé à être manifesté. Quand on dit juste, il s'appelle juste, tu t'appelles juste. Ça veut dire que tu dois vivre dans la justice. Il s'appelle saint, tu t'appelles saint. Tu dois manifester la sainteté. Il s'appelle bien-aimé, tu t'appelles bien-aimé. Tu dois, voyez, manifester l'amour. Il est héritier. Tu es aussi héritier. Tu hérites des grâces du Seigneur. Praise the living God. Il est sacrificateur, tu es sacrificateur. Tu dois régner. Il règne, tu règnes. Il partage tout en fait avec nous. Non, si nous savons ce que nous sommes. Je dis, il partage tout avec nous. C'est son sang qui coule dans nos veines. C'est pourquoi nous avons été délivrés de nos péchés par son sang. L'alliance est tissée. J'ai l'ADN de Dieu. Je peux aimer comme Jésus aimait. Alléluia. Praise Jesus. Les noms que Christ, voyez, porte, ce sont ces mêmes noms que nous portons. Parce que nous sommes de Dieu. Et nous venons de Dieu. Si vous ne le servez pas, vous n'allez jamais, voyez, si vous n'êtes pas conscient, je vais le dire, si vous n'êtes pas conscient que vous portez les mêmes noms que Dieu, vous n'allez pas, voyez, vous manifester comme un fils de Dieu. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes les mêmes, vous êtes devant une situation, vous devez vous poser la question de savoir comment Christ réagirait. Comment réagirait-il face à cette situation? Parce que nous sommes les mêmes. La Bible dit, il a été tenté en toutes choses, il n'a pas commis de péché. Je suis devant la tentation. Comment Christ réagirait? Il ne va pas commettre de péché, il ne va pas tomber. Nous sommes les mêmes. Il est saint, je suis saint. C'est pourquoi, c'est à cause de ça, les mêmes noms que nous portons, que nous sommes appelés à avoir la même pensée. Paul dit, nous avons quoi? La pensée de Christ. C'est en cela qu'il dit, 1 Corinthiens 6, 16. 1 Corinthiens 6, 16. Il est en train de dire, vous voyez, celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur quoi? Un seul esprit. Un seul esprit. Nous portons les mêmes noms. Praise the living God. Regardez. Romains 8. Si nous voulons nous manifester, nous devons avoir conscience de ces choses. Romains 8, 19 dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On ne se révèle pas parce qu'on n'est pas conscient de ce que nous sommes. Sans cette connaissance de ce que nous sommes, on peut prier pour vous, vous joindre avec des tonnes d'huile d'onction.
vous ne pourriez rien faire. Vous ne pourrez pas manifester la vie de Dieu. Parce que vous devez être conscient de ce que vous êtes d'abord. C'est vraiment, voyez, ce qu'il faut comprendre. Nous devons arriver à avoir cette conscience qu'on est des hommes de Dieu et qu'on vient de Dieu. On porte son ADN et on est envoyé de Dieu. Nous portons les mêmes noms. Qu'est-ce qu'il nous commande de faire? Il dit que nous ferons les mêmes choses qu'il a fait quoi? Qu'il a eu à faire. Si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Les mêmes œuvres et même de plus grandes. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous commande de faire? C'est le dernier virage. Vous allez devoir être attentifs. Si nous sommes les mêmes, si nous avons le même ADN, si nous portons les mêmes noms, nous sommes appelés à faire les mêmes choses. Qu'est-ce que Christ a fait? Il nous demande de faire. 1. Christ nous demande d'aimer comme il a aimé. Christ nous demande de faire quoi? D'aimer comme il a aimé. Jean 13, 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous sommes les mêmes. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. C'est un commandement. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Nous disons que nous sommes appelés à faire les mêmes choses que lui. Et nous ne pensons qu'au miracle. Il a aimé. Il a aimé. Il nous demande d'aimer comme il a aimé. Praise the living God. Alléluia. Il nous demande d'aimer de la même manière qu'il a aimé. Et personne ne peut aimer de façon inconditionnelle s'il n'y a pas une puissance qui le fortifie à le faire. Ça veut dire que vous êtes de Dieu, vous venez de Dieu. Le Saint-Esprit vous a rempli. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Aimer comme Christ a aimé, vous ne pouvez pas le faire si l'Esprit de Dieu n'est pas derrière vous. Il a aimé de façon comment? Inconditionnelle. Nous aimons par condition. Si tu as l'habitude de me faire des cadeaux, je te fais des cadeaux et on s'aime. Si cette année tu m'as fait cadeau d'anniversaire, je te fais cadeau d'anniversaire. Si tu ne m'as pas fait, je ne te fais pas. C'est comme ça nous fonctionnons. Si tu ne m'as pas respecté, je ne te respecte pas. Non, inconditionnellement. Nous sommes loin de lui. Nous ne faisons que parler en langue. Roboto, roboto, roboto. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il nous commande de faire? La même manière qu'il a servi, il nous demande de faire de même. Il nous demande de faire de même, de servir les gens de la même manière qu'il a servi. Jean 13. Jean 13, 13. Jean 13, 13. Il a servi de façon inconditionnelle. Nous, des fois, moi, je ne vais plus servir. Je ne vais plus faire ceci. À cause des défis que nous rencontrons. Mais lui n'a jamais abandonné. 13, 13. 13, 13. Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, quand je le suis, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. C'est le service. C'est le service. Trois, qu'est-ce qu'il nous commande de faire? La même manière qu'il a pardonné, il nous demande de pardonner de même. La même manière qu'il a pardonné. La même manière qu'il a pardonné là. Il nous demande de pardonner de même. De façon inconditionnelle. Regardez le pardon de Christ de façon inconditionnelle. Et la Bible dit que nous sommes de lui. Nous partageons sa nature. Nous venons de lui. Celui qui vient de Dieu ne peut que faire les œuvres de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu viens de Dieu, tu fais les œuvres du diable. Luc 23, 34. Luc 23. Luc 23, 34. Regardez le pardon inconditionnel. Luc 24, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Les gens le crucifiaient. Ils l'ont fouetté, craché sur son visage. Nous, on ne nous fait même pas ça. Et nous nous énervons, nous gardons rancune, amertume. Et nous disons que nous sommes de Dieu. Non, il n'y a pas rancune en lui. Vous n'êtes pas de lui. Celui qui vient de Dieu ne vient pas avec rancune, ne vient pas avec haine, ne vient pas avec amertume, ne vient pas avec division, ne vient pas avec parti pris. Il n'y a pas cette nature en Dieu. C'est inconditionnel. Ils l'ont battu, ils l'ont craché sur le visage. Mais il dit, Père, pardonne-leur. Il dit de faire ce qu'il a fait. Parce que nous sommes les mêmes. Nous portons sa nature. La semence de Dieu en nous. Regardez, ce commandement de pardonner comme il a pardonné se trouve où? Éphésiens 4:32. Éphésiens 4:32. Éphésiens 4:32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a de faire comme lui. Faire comme lui. De façon inconditionnelle. Il nous a donné le pouvoir de pardonner les hommes, leurs péchés. Nous pouvons pardonner. Qu'est-ce qu'il nous commande de faire? Les œuvres qu'il a faites. Il a prêché l'évangile. Il a fait quoi? Il a prêché l'évangile. Il nous commande aussi d'aller prêcher l'évangile. Marc 1:38. Marc 1:38. Marc 1:38. Marc chapitre 1, le verset 38. Il leur dit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il prêchait. Il dit Matthieu 28:19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a envoyé les disciples 2 à 2 d'aller prêcher. D'aller prêcher. Nous sommes appelés à faire ce qu'il a eu à faire. Après cela, Luc 10:1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il les a envoyés pour aller prêcher. Nous sommes aussi appelés à aller prêcher. 5. Il priait. Il nous demande de prier aussi. Ce qu'il a eu à faire, il nous demande de faire la même chose. Dans Luc chapitre 5, le verset 16. Luc 5, 16. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 16. Luc 5, le verset 16. La Bible dit, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Et il nous commande de prier dans Luc 18:1. Il faut toujours prier sans se relâcher. Si, il a eu à faire quoi? Il a obéi à la volonté du Père, à Gethsemane, Luc 22:42. Il nous demande d'obéir à la volonté de Dieu aussi. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce qu'il a eu à faire, il demande de faire la même chose. 7. Il a opéré des miracles. Il demande de faire de même. Dans Marc 11, 22, 24. Il demande de faire de même. Il demande de faire de même. 8. Il était humble et il nous demande d'être aussi humble. Dans Philippiens 5 à 9. Philippiens 2, 5, 9. Philippiens 2, 5 à 9. Il n'a pas regardé comment une poire être arrachée à être égal à Dieu. La Bible dit il s'est humilié lui-même. Il nous demande la même chose. Dans Matthieu chapitre 18, 4. Il nous demande de nous humilier comme des petits enfants. Matthieu chapitre 18, verset 4. C'est la même chose que nous sommes appelés à faire. C'est la même chose. Tout ce qu'il était capable de faire, il nous commande de faire de même. Il nous commande de faire de même. 9e chose, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Il nous commande de faire de même. Dans Marc 5, 34. Dans Marc 5, 34, il guérissait les malades. Il nous demande de faire de même. De prier pour les malades. Marc chapitre 5. Marc 5, 34. Marc chapitre 5, le verset 34. La Bible dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Il guérissait. Regardez Matthieu 10. Matthieu 10, 8. Matthieu
chapitre 10, le verset 8. Matthieu 10, le verset 8. Guérissez les malades. Il nous donne l'ordre de faire ce qu'il faisait. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Il chassait les démons. Il nous demande aussi de chasser les démons. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Il nous commande de faire la même chose qu'il faisait. Quand vous êtes dans Matthieu chapitre 8, le verset 16, on lui a amené plusieurs démoniaques. Matthieu 8, 16. Matthieu chapitre 8, le verset 16. La Bible dit le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Si nous n'avons pas cette capacité, pourquoi nous recommande-t-il de faire la même chose? C'est la question que vous devez vous poser. Il nous dit de faire ce qu'il a fait. Si nous n'avons pas cette capacité, pourquoi il nous demande de faire ça? C'est parce que nous avons la capacité. Nous sommes de Dieu, nous venons de Dieu. Et nous avons l'autorité pour ça. Maintenant, ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Comment est-ce qu'il peut dire guérissez les malades si c'est que nous n'avons pas cette capacité? Comment il peut dire, voyez, de pardonner si c'est que nous n'avons pas cette capacité? Comment il peut dire d'aimer si c'est que nous n'avons pas cette capacité? C'est parce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Comment il peut dire de prêcher si c'est que nous n'avons pas cette capacité? Nous ne voulons pas. La Bible a d'ailleurs dit dans 2 Timothée 2 Corinthiens 3, 5 que nous ne sommes pas capables de faire quelque chose de nous-mêmes. Notre quoi? Nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose comme cela venant de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. Et c'est qui nous donne ça. Et c'est qui nous donne la capacité d'aimer, la capacité de pardonner, la capacité de prêcher, la capacité de guérir des malades, la capacité de chasser les démons. Si tu crois à ça, tu te mets juste à faire ça. Et tu vas voir que Dieu va commencer maintenant à être derrière et à le réaliser. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur confirmait sa parole par des miracles. Oh, Seigneur, tu dois nous pardonner. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire que nous sommes dans l'église? Autre chose. Prospérité. Les conflits. Les guerres. Le mariage. Seigneur, au secours. Regardez toutes ces capacités qu'il nous donne. Si nous avons cette capacité, est-ce qu'on serait en train de dire j'ai un problème? On dit que tu as la capacité de chasser des démons, de guérir malade. Toi-même tu es malade, tu mets la main, tu pries. Mais vous savez pourquoi? Notre conscience, ça dépend de notre degré de conscience et de foi. Ça dépend de notre degré de conscience et de foi. Certains d'entre nous, on a un degré de conscience plus élevé que certains. C'est pourquoi nous faisons certaines choses que certains ne peuvent pas faire. S'ils s'élevaient à ce degré de conscience et de foi, ils vont faire ça. Et on trouve les autres comme si c'était des superstars. Oh, Dieu veut que nous tous nous puissions manifester ces capacités-là. Et on en vient à adorer les hommes. Oh, l'apôtre est ici. Les gens même se couchent pour qu'ils marchent sur leur dos pour entrer. Vous ne voyez pas tout ça là sur les réseaux sociaux? On te donne la capacité de vaincre le péché. Et un apôtre vient avec la capacité de te naknaiser. Et tu n'utilises pas ta capacité pour lui résister. Si tu as la capacité de naknaiser, j'ai la capacité de résister. Comme on a. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que, comme c'est l'apôtre, il a dit, je ne peux pas refuser. Tu es malade. Dis-moi que ça t'intéressait. Comme c'est le DG qui m'a invité, c'est un DG, un chef. On ne peut pas. Vous savez, c'est un chef. Quand sa main allait quelque part, je ne pouvais pas. C'est un chef. C'est un chef. N'importe quoi. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes. C'est le secret de la puissance dans le Seigneur. Être conscient de ce qu'on est. Je vous le dis et je vous le répète chaque fois. Le samedi, on va chanter encore ça. Je suis conscient. Si j'étais là pour faire de l'escroquerie, du business, voyez, comment on dit, chrétien ou bien ministériel, je ne vais pas vous enseigner ça. Je ne vais pas vous enseigner ça. Ce n'est pas en vous enseignant ça que vous n'allez pas, voyez, me baigner. Ce n'est pas en refusant de vous enseigner ça que vous n'allez pas me baigner. Il faut dire la vérité aux gens. Ce n'est pas qu'il faut regarder comme quelqu'un comme une star avant de le baigner.
C'est ce que les gens font. C'est comme si le pasteur c'est un super star. C'est pourquoi les gens lui donnent leur maison. Celui qu'on ne voit pas comme ça, on ne veut même pas lui donner un franc. Oh! Que quelqu'un dise, je vous dis, si nous n'avons pas ces capacités, pourquoi nous recommande-t-il de faire de même? C'est une question intelligente. Pourquoi nous demande-t-il de faire les mêmes choses que lui? C'est parce que nous avons cette capacité. Il dit que cette capacité vient de Dieu. Or, nous sommes de Dieu et nous venons de Dieu. Donc, les capacités sont déjà là. Les capacités sont déjà là. Écoutez, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Jésus donnait généreusement. Il nous demande de faire de même. Jésus donnait généreusement. Il nous demande de faire de même. Il n'était pas avare. Marc 6, 37. Ceux qui n'ont pas la connaissance biblique et qui sont là. Oh, ne donnez pas à l'église. Ne donnez pas. Comment on va accomplir l'agenda de Dieu? Marc 6, 37. Jésus répondit, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est lui-même qui va multiplier, voyez, les poissons et les pains. Il donnait comment? Généreusement, voudrait dire que les gens ont mangé, ils ont mangé sa assiette, on a ramassé d'autres corbeilles, d'autres paniers de pain. Généreusement, quoi? Il a dit que nous, il donnait comment? Généreusement. Dieu aussi, la Bible dit qu'il fait comment? Des largesses. Il fait des largesses. Et nous sommes appelés à faire de même. De même. En couteau, de même. De même. Oh Seigneur. Luc 6, 38. C'est où il a donné le commandement de faire de même. Luc 6, 38. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde quand on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Praise the living God. Qu'est-ce qu'il nous recommande de faire aussi? Il était saint. Il nous commande d'être saint. 1 Pierre 1, 15, 16. Puisque celui qui vous a appelé est saint. Soyez saint dans toute votre conduite. Car il est écrit, vous serez saint car je suis saint. 1 Pierre 1, 15, 16. C'est ça. C'est ce qu'il était. Il était saint. Il nous demande d'être saint. Cela voudra dire que nous avons la puissance de vivre dans la sainteté. Nous avons la puissance de vivre dans la sainteté. Si nous venons de Dieu, si nous sommes de Dieu, nous avons la puissance de vivre dans la sainteté. Il a souffert à cause du royaume. Il nous demande de souffrir de même. Nous ne voulons rien souffrir pour le royaume. Nous ne voulons rien souffrir pour le royaume. Luc 9. Luc 9, 22. Luc 9, 22. Et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il a dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, c'est pour lui dire que vous devez aussi souffrir, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Pourquoi pensons-nous que nous sommes insuffisants? Nous avons beaucoup de potentialité. Si tout ceci est notre lot, pourquoi trembler devant les problèmes, les circonstances négatives de la vie? Et pourquoi trembler devant les démons? Si Christ te dit que tu as, voyez, l'autorité, tu as le pouvoir de faire ce qu'il a eu à faire. Pourquoi penser le contraire? Pourquoi penser le contraire? Dieu est grand, mais nous ne sommes pas petits. Je vais lire deux passages et m'arrêter. Dieu est grand, mais nous ne sommes pas petits. Nous n'avons pas une bonne conception de la vie chrétienne. Nous sommes juste des religieux.
Nous n'avons pas une bonne conception de la vie chrétienne. On dit que je suis enfant de Dieu sur les lèvres. Mais quand le moment vient de faire ce qu'il a fait, on ne veut pas. De pardonner comme il a pardonné, on garde rancune. D'aimer comme il a aimé, on dit que sa tête ne me plaît pas. Et on dit on est enfant de Dieu. You are a liar. On doit apprendre à dire la vérité maintenant aux gens. Quand le moment est venu de donner, comme il a donné, de donner pour l'évangile, on va commencer à argumenter. Et ouais, attends, il n'est pas ta priorité. Praise the living God. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Un homme de Dieu, ce n'est pas un bishop. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un pasteur. Un homme de Dieu, c'est celui qui est de Dieu, qui est né de Dieu, qui a la même nature que Dieu, qui a, voyez, la ressemblance, qui a la ressemblance de Christ. Christ est le prototype. C'est l'humain en qui habite le divin. C'est quelqu'un en qui Christ s'est formé. Il vient de Dieu. C'est-à-dire, il est envoyé de Dieu avec un mandat divin pour accomplir les desseins divins de Dieu. Et quiconque est, voyez, réconcilié avec Christ, voyez, reçoit automatiquement le mandat d'aller réconcilier les autres avec Christ. Il est envoyé. C'est ça un homme de Dieu. Apôtre, bishop, c'est une charge ministérielle. Pasteur, c'est une charge ministérielle. Tout le monde est appelé à être homme de Dieu. Je ne suis pas appelé à être spécial que toi. Et c'est le pasteur qui doit vivre dans la sainteté. Nous, on n'est pas pasteur. Regardez cette ignorance coupable. C'est une ignorance, mais ça qui te culpabilise. Non, nous, on n'est pas les hommes de Dieu. Cesse de parler comme ça. Qui t'a dit ça? Je me rappelle une histoire que j'ai lue dans un document d'un homme de Dieu qui a écrit. Il y avait un serviteur de Dieu dans une contrée. Un jour, quelqu'un est venu de loin, à cheval. À l'époque, voiture, là, il n'y en avait pas. Pour le chercher parce que un démon agitait un membre de sa famille. Et quand il est arrivé, le pasteur n'était pas là. Et il a vu son petit garçon de 6 ans comme ça. Il lui demande, ton papa est où? Il y a urgence. Il y a papa est sorti pour rendre ministère. Ah! Petit, toi, tu n'es pas homme de Dieu. J'ai un problème à la maison là. Il faut venir m'aider. Le petit a dit, il n'y a pas de souci, allons. Au portail de la maison, le démon criait. Il arrive. Il arrive. L'homme de Dieu arrive. Ce n'est pas le pasteur. L'homme de Dieu arrive. Vous ne voyez pas que les gens sont pasteurs, mais les démons les giflent. Vous ne voyez pas que c'est juste un titre. Vous ne voyez pas quelqu'un porte le titre bishop, mais il nacanise les femmes. C'est juste un titre. C'est un titre. Les hommes peuvent, vous voyez, comment on dit, flouer les hommes en portant des titres. Je suis bishop, je suis apôtre. Mais il n'est pas homme de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Il n'est pas né de Dieu. Il n'a pas les mêmes caractéristiques que Jésus. Christ ne s'est pas formé en lui. C'est Mami Wata qui s'est formé, mais il porte l'étiquette de bishop. Il va ravager l'église comme une forêt. On doit craindre un homme de Dieu et non un homme de titre. Quand on est homme de Dieu, vous allez voir les manifestations. Vous allez voir sa vie. Vous allez voir ce que Dieu fait avec lui. C'est ce que vous craignez. C'est ce que vous craignez. 2 Corinthiens 2:14. Tout le monde vient. On dit vous les reconnaîtrez à leur fruit, pas à leur titre. Quelqu'un vient, il rentre dans ta maison. Je suis l'apôtre Simon Pérez. Quand je passais par ici, le Saint-Esprit m'a parlé. Il y a un problème dans votre famille. Tu dois ériger un hôtel de 200 000 pour que le Seigneur éventuellement résolve votre problème. Et puis tu cours dans la chambre parce qu'il a dit bishop apôtre Simon Pérez. Il n'a qu'à périr. Ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais parce qu'il a dit apôtre. Les gens sont fois escroqués dans les églises. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à aider l'œuvre de Dieu. Ils vont dire que yo sang quand on va y. La moko blémigo. Il fait que mi va le nyatepe to bois mi be gavonami.
Mi be na ya chong balé macho. Mi be mi doufe. Mi ti am ton amen to le gbonyan ton toi et les doigts ya le nyakbo. Simon Pérez au Rono quelqu'un. Deux Corinthiens 2:14. 2 Corinthiens 2:14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous savez pourquoi cela est dit? Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Les noms qu'il porte, c'est les mêmes noms que nous portons. Ce qu'il peut faire, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous partageons sa nature. C'est pourquoi nous triomphons comme il triomphe. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Si vous sortez de lui, ce ne sera plus possible. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. La Bible te dit que tu es plus que vainqueur. Pourquoi tu doutes de ça? Celui qui est de Dieu, celui qui vient de Dieu, qui a la nature de Dieu, qui porte le même nom que Dieu, qui est appelé à faire, qui a les mêmes capacités de faire les choses que Dieu. Mais il est plus que vainqueur. Pourquoi vous doutez quand la Bible dit que vous êtes plus que vainqueur? Et devant les circonstances de la vie, on pleure, on se lamente, on fait sortir les paroles négatives. Je ne peux pas, je vais échouer, c'est plus fort que moi. Et puis on pleure, je ne peux pas lui pardonner. Cette affaire-là, on va juger ça devant le tribunal de Dieu. Non, 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 non. Non. Moi, je sais ce que je suis. Moi, je sais ce que je suis. Je me rappelle dans une vision, quand ce monsieur dans notre famille, avec plusieurs sorciers, il lançait des flèches. C'est des flèches vraies, hein, des flèches enflammées. Pia, pia, moi seul au milieu, ça ne me touchait pas. Pia, pia, un grand goût de sorcier. Pia, pia, pia. Et lui-même est venu pour m'amener chez Chatan. Il a dit, écoute, moi là, on ne m'amène pas chez un charlatan. C'est après quelques mois, il est mort. On ne m'amène pas chez un charlatan. Je sais ce que... Moi, on ne m'amène pas chez un charlatan. Est-ce que toi, tu sais ça? Maintenant, on tremble. On craint. Moi, je revenais de l'école. Moi, un jeune lycéen. Chrétien. Un charlatan s'amenait avec des testements. Tout sur son... Nous deux, on était sur la voie. Dans une bourse, une ruelle. Arrivé à Monibo, il s'est courbé. Bonsoir Naolo. Il dit bonsoir. Oh, parce qu'ils vous reconnaissent. Ils vous reconnaissent. Ils vous reconnaissent. Il y a un feu sur vous. Ils vous reconnaissent. Sois conscient de ce que tu es. Des fois quand je marche et je vois quelqu'un qui s'attarde à me regarder, je sais ce qu'il voit. Je sais ce qu'il voit. Je sais qu'il a ouvert l'autre là. Mais ce spirituel qu'on appelle Knao, c'est ce qu'il voit là. Come on là. Praise the living God. Frères, nous allons nous arrêter ici. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre davantage ces choses. Ne vous sous-estimez pas. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a beaucoup de capacités dormantes en vous. Il faut juste cesser de se plaindre et d'adopter le langage de Dieu. Il faut faire quoi? Il faut cesser de se plaindre, d'adopter le langage de Dieu. C'est ça. Je ne serai pas pauvre. Parce que Christ était pauvre. Il était riche, il s'est appauvri pour que je sois riche. Vous vous alignez sur sa parole. C'est ça. Au lieu de s'inquiéter pour le mariage, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je sais que bientôt je ne serai pas seul. Quelles que soient les circonstances, tu continues à parler le langage de Dieu au lieu de commencer à pleurer, de se lamenter. David dit qu'il a été jeune. Il n'a jamais vu un juste abandonné. Je ne peux être abandonné. Je ne peux mendier. Praise the living God. Tu ne dis pas que je ne peux mendier parce que tu comptes sur quelqu'un. Le dimanche, on verra ça. Si tu comptes sur quelqu'un en disant je ne peux mendier, tu n'as pas la foi. C'est quand tu n'as personne et que tu dis je ne peux mendier qu'on dit que tu es un homme de foi. Tu sais que ton oncle te donne de l'argent, tu dis que moi je ne vais pas souffrir. On n'appelle pas ça la foi. Rendez-vous dimanche. Beaucoup se tombent ici pensant qu'ils ont la foi.
C'est la vérité. Je sais que j'ai un investissement qui me rapporte de l'argent. Et je dis, moi, je sais que je ne vais pas mourir de faim. On n'appelle pas ça la foi. Il y a foi quand il n'y a rien. Transforme notre conception de nous-mêmes. Que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas se dissocier de toi. Nous sommes de toi. Nous venons de toi. Avec une autorité déléguée. Élève notre degré de conscience par rapport à ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ceux qui commandent, mais ceux qui donnent. Nous sommes ceux qui créent. Nous sommes ceux qui appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous ne sommes pas ceux qui se plaignent, mais les gens se plaignent auprès de nous. Nous ne sommes pas ceux qui tremblent, mais les gens tremblent devant nous. Nous ne sommes pas ceux qui courent, mais l'ennemi court quand il nous voit. Élève notre degré de conscience. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons le même ADN que toi. Ta vie totale est en nous. Tu es juste, nous sommes justes. Tu es saint, nous sommes saints. Tu aimes, nous aimons. Tu donnes, nous donnons. Tu pardonnes, nous pardonnons. Tu es puissant, nous sommes puissants. Tu chasses les démons, nous chassons les démons. Tu guéris les malades, nous guérissons les malades. Rends-nous conscients de cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit que nous ne sommes pas, capables de concevoir quelque chose comme cela venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de toi. Renforce notre capacité en toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu nous as fait au cours de cette série. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié.